je suis Amadou Sandé, je suis ingénieur entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le domaine numérique et j'ai créé plusieurs entreprises et depuis 2 ans, j'ai cofondé Dunia Labs, qui est un startup studio panafricain qui accompagne la diaspora à créer des entreprises, des startups à impact en Afrique. Je suis engagé pour l'innovation africaine et j'œuvre également à connecter la diaspora avec les talents locaux. Notre objectif avec Dunia Lab, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui veulent entreprendre à travers ce nouveau modèle de création d'entreprise. Okay. Vous avez parlé de Startup Studio. Pouvez-vous expliquer brièvement ce que c'est qu'un Startup Studio et en quoi il diffère d'un incubateur et d'un accélérateur classique? Merci pour cette question. Effectivement, le modèle de Startup Studio est nouveau. Pour tout vous dire, le Startup Studio, c'est une usine à startup. Comme une usine qui fabrique des voitures, le Startup Studio, c'est une usine pour fabriquer des startups. Et contrairement à un incubateur et un accélérateur qui conseille, le Startup Studio cofonde, est vraiment cofondateur dès le début. Le Startup Studio part d'un problème identifié réel, conçoit la solution, recrute les fondateurs, donc l'équipe dirigeante, met en place les ressources, que ce soit les ressources techniques, les ressources humaines et les ressources financières, ce qu'on appelle le capital d'amorçage, pour lancer ces entreprises. Donc, contrairement à vraiment le modèle de Startup Studio, c'est un modèle innovant pour créer des entreprises aujourd'hui qui ont le plus de chances de réussir. Okay. Selon vous, pourquoi ce modèle attire-t-il de plus en plus d'attention dans les écosystèmes, dans le milieu de l'entrepreneuriat à travers le monde? Parce que c'est déjà un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui professionnalise. On avait l'habitude d'avoir une création d'entreprise traditionnelle où on partait déjà en solo, où on créait son entreprise seul et c'est très compliqué. Et les chances de réussir étaient très faibles. À peine une entreprise sur 10 dans le monde entier, une start-up sur 10 arrivait vraiment à dépasser les 3 ans. Et avec ce modèle de Startup Studio, ça permettait de donner plus de chances à ces entreprises, à ces startups vraiment de réussir. Parce que le fait de mutualiser les ressources, comme je l'ai dit, les ressources humaines, les ressources techniques, les ressources financières, ça permettait de donner le plus de chances à ces entreprises de réussir. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est en vogue partout dans le monde entier. En quoi le modèle startup est-il particulièrement pertinent pour l'Afrique et compte tenu des réalités économiques et structurelles du continent? Alors, en fait, en Afrique, il faut savoir qu'en Afrique, nos jeunes ont déjà du talent. Les jeunes Africains ont des idées. Par contre, il manque la structure. Et le modèle de Startup Studio vient aujourd'hui pour combler en fait ce manque en fait de structure. Et comme je l'ai expliqué, l'Afrique a besoin de pouvoir accompagner ces startups dans un nouveau modèle. Le fait de laisser les jeunes tout seuls dans la création, ça leur donne aucune chance aujourd'hui de réussir. Et en plus de ça, le modèle de Startup Studio aujourd'hui va allier la créativité africaine à la rigueur, au professionnalisme de l'entrepreneuriat mondial. Donc c'est de dire aujourd'hui, on va donner aux jeunes Africains, aux startups africaines, le même professionnalisme qu'une startup qui se trouve aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Comment le Burkina pourrait-il tirer profit de ce concept pour stimuler l'entrepreneuriat innovant et local? Alors, le Burkina, déjà, notre pays a déjà tout. Notre pays a déjà le talent. Notre pays a déjà les universités. Notre pays aujourd'hui a quand même les universités. Par contre, c'est toujours ça. Le Burkina manque, comme beaucoup de pays, ce qu'on appelle l'infrastructure d'innovation continue. Et le fait de ne pas avoir cette infrastructure d'innovation continue fait que nos startups aujourd'hui ont de la peine et nos jeunes ont de moins en moins aujourd'hui l'occasion ou la chance de créer rapidement des startups à impact. Et le fait de pouvoir offrir ce modèle innovant va permettre aujourd'hui au Burkina Faso d'être vraiment
un hub d'innovation régionale, parce que le Burkina a du talent, nos jeunes étudiants, nos chercheurs ont du talent, et avec ce modèle-là, on pourrait les accompagner vraiment à créer des entreprises à impact dans la sous-région. Quel secteur d'activité au Burkina serait le plus favorable à la mise en place du Startup Studio avec plusieurs domaines, agriculture, santé et autres? Ben voilà, vous avez cité déjà, effectivement, l'agriculture, c'est le fait de professionnaliser ou en tout cas de moderniser la chaîne agricole, c'est déjà un des éléments que le Startup Studio peut accompagner. Il y a également les autres domaines, l'éducation, avec l'EdTech, il y a la santé, il y a la culture. Aujourd'hui, on a quand même un secteur culturel qui est très vibrant, et aujourd'hui, le modèle de Startup Studio peut s'appliquer à tout ça, mais également, comme l'a dit, tout le domaine de la santé communautaire, la finance inclusive, et au-delà, en fait, toutes les pans de notre société où il y a des problèmes, des vrais problèmes identifiés. Aujourd'hui, le modèle de Startup Studio peut s'appliquer pour pouvoir créer des solutions pour nos populations. Quelle collaboration pourrait faciliter la réussite d'un Startup Studio burkinabé? Alors, la clé aujourd'hui pour réussir un Startup Studio, c'est une alliance que j'appelle une alliance tripartite. L'État, bien entendu, qui va créer le cadre, qui va donner un environnement pour cela. Les universités qui doivent mettre en place en fait les talents. Donc, il faut aujourd'hui que les universités arrivent à former des talents qui sont proches du marché, il faut que nos universités soient connectées au marché. Et il y a bien entendu la diaspora et le secteur privé qui peuvent apporter l'expertise et les financements nécessaires pour cela. Donc, le fait d'avoir cette alliance-là permettra en tout cas de réussir le modèle de Startup Studio. Nous, aujourd'hui, au niveau de Dunia Lab, on a déjà initié ça. Nous sommes déjà en collaboration avec des acteurs privés et des universités pour essayer, en tout cas, pour booster ce modèle au Burkina Faso. À votre avis, en tant qu'expert dans le Startup Studio, à votre avis, comment ce modèle peut favoriser la création d'emplois et le développement de solutions locales innovantes? Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, chaque projet qui passe par un Startup Studio, en fait, il y a déjà une équipe qui est déjà mise en place. Et cette équipe-là, c'est une équipe locale. Donc, le modèle de Startup Studio, déjà, dès l'origine, crée déjà de l'emploi. Et en plus de ça, le fait que les talents c'est des talents locaux, fait que ça favorise déjà des solutions locales. Comme je l'ai dit, les startups que nous, on crée au travers de notre studio, vous partent vraiment d'un problème réel, d'un problème local. Et c'est à partir de ça qu'on bâtit la solution et qu'on crée en tout cas l'entreprise pour cela. Et tous les talents sont au niveau local pour pouvoir donc servir, comme je l'ai dit toujours, les populations. Donc c'est en ça que le modèle de Startup Studio, c'est vraiment agir localement, mais avec toute la rigueur et le professionnalisme des entreprises, d'une entreprise à taille mondiale. Pour revenir au contexte burkinabé, quelles conditions essentielles doivent être réunies pour qu'un Startup Studio fonctionne efficacement? Alors, comme je l'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de l'État, bien entendu, qui doit créer le cadre. Parce qu'une start-up, en fait, déjà, comme on dit le modèle start-up, c'est une entreprise qui n'a pas encore les moyens, qui est en train de construire une solution. Donc, une incitation fiscale, déjà, peut favoriser cela. En plus de ça, c'est aussi la culture entrepreneuriale burkinabé et beaucoup africaine. J'ai l'habitude d'entendre des gens dire « Oui, moi, je veux mon entreprise à moi. Je veux être PDG, propriétaire, fondateur. » Et ça ne marche pas dans le modèle de Startup Studio. Parce que le modèle de Startup Studio, c'est un modèle de co-création. En fait, on construit, c'est de la solidarité. Donc, il y a besoin d'accompagner aussi cette nouvelle culture entrepreneuriale, de dire que seul, on va effectivement plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est ça, nous, on veut essouffler. Et donc, au Burkina Faso, clairement, c'est l'État qui doit faire le cadre. Il faut que la culture également que nous accompagnons à changer, dire aujourd'hui, c'est mieux de se mettre ensemble pour construire des startups à impact et créer de l'emploi. Comment vous voyez l'avenir du modèle Startup Studio en Afrique dans les prochaines années? Alors, moi, je suis très confiant. Pour moi, c'est un modèle qui est prometteur. Parce que on a vu que nos jeunes ont du talent. L'Afrique a des idées. Et regorge énormément d'idées et énormément de talents.
Ce qui manque aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la structure. Et le modèle de Startup Studio offre aujourd'hui cette structure. Donc, je parie que ces modèles, s'ils sont appliqués au niveau de nos pays, au niveau du continent, on verra vraiment une Afrique qui est entreprenante et on verra qu'on va changer d'échelle dans l'entrepreneuriat et on va de plus en plus compter dans le monde. Donc, nous, au niveau Aduna Studio, nous, on aime dire que nous ne construisons pas seulement des startups, nous construisons une Afrique. Nous sommes des bâtisseurs d'une Afrique qui crée. Un appel à lancer ou un dernier mot pour peut-être inviter les gens à s'intéresser au Startup Studio? Oui, clairement. Pour moi, aujourd'hui, je veux dire, le modèle de Startup Studio, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs modèles aujourd'hui pour entreprendre. Parce qu'il permet de dérisquer. Il permet aujourd'hui, vous avez une idée où vous voulez être entrepreneur, vous vous approchez d'un Startup Studio comme le nôtre et à partir de là, on va vous mettre en place des ressources pour que vous puissiez vraiment entreprendre votre projet. Et avec l'environnement, l'écosystème que nous sommes en train de créer, ça permettra vraiment à tous les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui de pouvoir se lancer avec l'accompagnement et la structure nécessaire, le professionnalisme.